Tony Nobello! Bon lundi. Bon lundi certain. Ouais. Il y a tellement d'affaires à jaser, le retour du... Hey, un mot sur l'UFC, là. Malgré tout ce que certains ont voulu en dire ou en faire croire à gauche et à droite, presque maladivement, c'est comme si des gens étaient dans une entreprise de démolition de cet événement UFC à Montréal. Plus de 19 000, tout près de 20 000 billets vendus. Oui. Des poches, puis on les voit, là. Quand tu vois des trous gros comme ça, pas de billets, pas personne dans les sièges, tu comprends que le revendeur qui a acheté cette section-là est resté pris avec. Mais il a acheté les billets, donc les billets se sont vendus. Mais comme dans les dernières heures précédant le combat, il restait des billets au guichet traditionnel normal, à prix régulier, demandé. C'est ces billets-là qui ont trouvé preneur. Et on n'a pas été capable de se rendre au bout des 4-5 000 billets qui sont restés dans les mains des revendeurs. Oui, puis mais ça a été un succès colossal, une ambiance délirante. Regarde-moi les joueurs du Canadien. Les joueurs des Canadiens. Dis-moi pas qu'ils sont pas contents d'être là. Mon neveu était là, puis j'ai parlé avec ce matin, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu as pensé? Il dit, écoute, je m'en allais là avec pas beaucoup d'attente parce que c'était pour moi, sur le papier, un carte comme ci, comme ça. Mais il dit, tous les combats étaient incroyables, fantastiques. Ça a été une excellente soirée, une excellente carte, d'excellents combats. Puis c'est la prochaine fois qu'ils vont venir, là, les gens vont pas seulement regarder est-ce que j'y vais pas, la carte. Là. Mais quand même... Ça prendra pas 10 ans, Tony. Finalement, là, ça a été 20 000 quand même, là, au proche de 20 000. Je regardais ça samedi soir, et je regarde des matchs de série de la Ligue nationale. Le UFC est un sport moins violent, plus propre que le hockey. Mais disons... des coups assenés à la UFC, t'es supposé d'en donner. T'es pas supposé de donner les coups comme tu t'en donnes au hockey parce que... T'as pas de cheap shot en UFC. T'as pas de coups salauds. Non, t'as pas personne qui te donne un coup qui est pas prévu par la réglementation. T'as pas personne qui se met les doigts dans les yeux comme à la lutte. Tu comprends? Moi, je vais te dire... Alors que dans la Ligue nationale, ça pullule les coups salauds, les coups vicieux. La série Floride-Toronto, là, j'en suis conscient là, que la Floride, ils ont donné leur part de cheap shot dans cette série-là. Oui. Mais j'ai vraiment la misère à digérer celui-là de Max Domi. Ah oui. Qui restait 2 secondes. Le match était fini. C'est 2-0. Il reste quelques secondes. Check ça. Check. Bon. Il reste 6 secondes. Renaud, ça arrive... Tony, ça arrive en première période avec une marque de 0-0. On n'en parle même pas ce soir, toi et moi. À moins que Domi pogne un 5 puis un extrême puis que Floride score 3 buts là-dessus, on n'en parle pas. Mais check ça. Mais dans le contexte, en fin de match comme ça, alors que la défaite est confirmée pour les Leafs, comment tu peux ne pas penser c'est une attaque vicieuse dans le but d'essayer de virer la série de bord? Mais c'est sûr. Le gars est à 2 pieds de la bande. Le gars, il a la tête par terre dans une position vulnérable. Domi le frappe dans les numéros. Il le frappe quand il reste 6 secondes à un match qui est 2-0. Le match est fini. C'est un geste prémédité par un gars qui a la réputation de faire ça sur un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Mais voyons donc. Donc, je te dis pas que les coups, l'autre, le coup de Nicolas, l'autre coup, le coup sur Marner, je te dis pas que c'était bon. Non, oui, c'était salaud aussi. Mais pour moi, celui-là, c'est horrible, c'est épouvantable. Et le fait qu'il ait été puni, une amende de 5 000 c'est un vrai joke, cette affaire-là. C'est incroyable. Et si Barkov est out pour le mais reste c'est de la série... l'amende maximale. On s'en fout de l'amende maximale. C'est une paire de running, ces gars-là. C'est épouvantable. Et tous les journalistes de Toronto, là, pour eux autres, tout est correct. Ben oui, c'est correct. Représailles au prochain match. Parce que Tkachuk l'a dit. Il s'est adressé à Mitchell Marner et lui a dit... Je vais être ton père cauchemar. C'est toi qui vas payer le prix de ça. Fait qu'il a annoncé, il a mis la tête de Marner après. Je viens de le faire. Mais on est où, là? Une ligne ouverte de Reggie Dunlop rendu là? Je ne pense pas qu'il va y avoir des représailles tôt dans le match. Mais si, comme ça, à 2, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes de la fin du match, il y a une équipe qui en avance par quelques buts, puis l'autre équipe n'a pas de chance de revenir dans le match, tu vas voir quelque chose. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, là. Sergei Bobrovski a permis aux Leafs de prendre les devants 2-0 dans cette série. C'est ma première affirmation. La deuxième... Il n'a pas été à son meilleur les 2 premiers matchs, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Si Anthony Stolarz n'est pas victime d'un coup de coude de Sam Bennett, d'ailleurs, quel joueur de hockey, c'est 3-1 Toronto au moment où on se parle. C'est sûr que Wall, il n'a pas eu un bon troisième match. Hier, il était fantastique. Il a été très bon. Il était fantastique. Hier, il était très bon. Oui.
Troisième match, mais on ne sait pas si Stollard serait connu un bon match, le troisième match non plus. On ne sait pas non plus. Mais là, on est à 2-2. Qu'est-ce qu'on sait, c'est que les Panthers sont très difficiles à battre en Floride, là. Exact. Mais les Leafs aussi à la maison. Toronto n'a qu'à bien se tenir et pas perdre à domicile, puis ils passent au troisième tour. Oui. Ça, c'est si on pense que la Floride vont perdre tous les matchs à l'étranger. Exact. Est-ce que tu es inquiet pour les Leafs? J'entends Pas inquiet, mais je pense que je vais être inquiet pour eux autres si jamais ils perdent le prochain match. Parce que s'ils perdent le prochain match à Toronto, retourner en Floride, 3-2 pour les Panthers. Ils sont très, très forts, les Panthers, mais je pense que la série devrait aller 7 matchs. Parle-moi du but de Petrovic. Pour moi, il n'y a pas de but. Je pense qu'on a rendu une mauvaise décision. Pour moi, il n'y a pas de but, je m'explique. OK. Premièrement, selon le règlement que moi, j'ai lu hier puis aujourd'hui, je l'ai lu 10 fois, le règlement. Le règlement parle des deux bords de la bouche. Là. Il est très clair, puis il donne les deux options. Mais le règlement dit que si on kick la rondelle, et ça divise sur n'importe qui, et ça peut être un but, mais si ça dévie sur le gardien de but, c'est pas un but à ce moment-là. Puis même Martin Biron en a parlé sur les réseaux sociaux. Il était pas content. Il dit, pourquoi est-ce qu'un gardien de but devrait être pénalisé d'essayer de faire son travail sur un geste qui ne devait pas être admis, qui est un kick envers, sur la rondelle, envers je vais te dire pourquoi. Parce que ça laisse trop de place à l'interprétation. Il y a trop de matière à interprétation. Comment tu peux juger? On permet à l'arbitre de juger de l'intention du gardien de but pour rendre son verdict. C'est n'importe quoi. Parce que qu'est-ce qu'on dit? On dit que Hellebuck, au lieu d'essayer de dégager avec son bâton, c'est lui qui a propulsé la rondelle dans son propre but. Maintenant, mais Donc, il a voulu jouer la rondelle plutôt qu'arrêter la rondelle. Mais je veux qu'on se comprenne, là. Et le règlement permet, quand l'arbitre juge que le gardien a voulu jouer la rondelle, le but est bon. Quand l'arbitre juge que le gardien a voulu arrêter la rondelle, le but n'est pas bon. OK, parfait. Vois-tu que mais c'est complètement débile. Non, mais c'est débile, mais je veux qu'on se comprenne, là. Donc, maintenant qu'on a accordé ce but-là, dans le futur, si un joueur, on tient son bâton, on empêche le joueur de tirer avec son bâton, OK? Si les joueurs, ils vont kicker la rondelle, si le gardien de but, au lieu de dégager avec son bâton, il va le propulser dans son net, dans son but, tous les buts vont être bons. Donc, c'est quoi, là? Les joueurs, ils vont essayer de kicker la rondelle? Moi, je comprends pas le concept, personnellement. Je comprends pas. Bien, on veut plus de buts. On en a eu un, là. Mais c'est à la défaveur des Jets. C'est la seule ligue en ce moment. Mais si c'était depuis le début des décisions à la défaveur des Jets comme ça, mais il y en a eu à leur faveur et à la défaveur des Stars. C'est pour ça que je te dis que c'est n'importe quoi. Mais c'est la seule ligue en ce moment. Vas-y. J'ai parlé à des gens en fin de semaine. Il y en a même un que j'ai vu. Et qui ont travaillé, là. Qui travaillent dans la Ligue nationale ou qui ont travaillé même dans la première ronde des séries. Puis, ce qu'on m'a dit, c'est « Vous êtes très dur et très sévère. Votre jugement est très dur et très sévère envers notre travail. » J'ai dit « C'est vrai. » Puis la personne m'a dit « Tu penses-tu qu'on est si pourri que ça puis si cave que ça? » J'ai dit « Non, c'est impossible. Vous n'êtes pas si mauvais que ça. » En parlant des arbitres. Bien, il dit « Alors, je cherche ailleurs. » Et j'ai réfléchi, puis il a raison. Ça va comme c'est le nez, Tony. Ces gars-là, sur la glace, là, ils sont pas mauvais comme ils ont l'air mauvais actuellement. Ils sont pas mauvais. Ils reçoivent les directives de leur superviseur, qui, eux, reçoivent les directives de Colin Campbell, qui, lui, émet les directives en accord avec Bill Daly, Gary Bettman, qui, eux, reçoivent les directives d'une majorité de gouverneurs autour de la table des propriétaires. Il y a 25 Américains, il y en a 20 qui pensent que le hockey est meilleur, comme à la confrontation des 4 nations, un samedi soir à Montréal, alors que les gants sont tombés 3 fois. Je comprends. Ça a réveillé tout le monde. Ils se sont comme dit, au lieu de courir après un petit poun-poun de 5 ans avec des concours d'habileté, il faut courir après un buveux de bière qui vont acheter des tickets, qui vont venir en leur donnant ce que le Canada et les États-Unis ont donné un samedi soir à Montréal. Mais sans mettre toute la blâme sur les arbitres. C'est la seule ligue au monde en ce moment que si tu demandes à 10 personnes, c'est quoi un kick sur un rondelle vers le but, il y en a 5 qui vont dire que c'est un kick intentionnel, 5 non. C'est quoi un coup à la tête? Il y en a 5 qui vont dire que c'est un coup à la tête, il y en a 5 qui vont dire que c'est un coup à l'épaule. Ils ne savent pas. Il y a 5 qui vont dire que c'est un pénalité, 5 qui vont dire que c'est pas pénalité, 5 qui vont dire que c'est un but, 5 qui vont dire que c'est pas but. Personne ne comprend plus rien. Incroyable. Donc le livre de règlement, il doit être réécrit.
Exact. Carey Price est le seul joueur du Canadien qui perce l'alignement des 25 meilleurs joueurs du premier quart de siècle des années 2000 de la Ligue nationale de hockey. Oui, sauf que 6 gardiens de but ont été Ça, choisis c'est la par nouvelle. exemple. Ben voilà. Alors, je te pose la question. Oui. Est-ce que ce premier quart de siècle a appartenu aux attaquants, aux défenseurs ou aux gardiens de but? Il y a 25 gars, il y a 16 attaquants, 6 gardiens de but, 3 défenseurs. Oui. Et dans les 6 gardiens de but, il y a Patrick Roy. Patrick Roy, Martin Brodeur, Roberto Luongo, Marc-André Fleury, Henrik Lundqvist, Carey Price. OK. Donc, 4 de ces gardiens de but sont peut-être dans le top 7-8 de tous les temps. De tous les temps, il n'y a aucun doute. Top Mais Carey 10, Price va l'avoir là. Top 10, c'est sûr. Mais la question, là, c'est-tu un quart de siècle de gardien de but ou d'attaquant? Je pense que ça a été un quart de siècle de gardien de but, puis le prochain quart de siècle C'est drôle, hein? va être des quarts de siècle d'attaquants. Parce que si on prend les 10 dernières années, on dit le hockey s'en va vers l'attaque, 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 l'attaque. Ouais. Un peu. Tu as 200 d'augmentation. Dans un alignement régulier, tu as 12 attaquants, on est monté à 16. 33 d'augmentation. 6 défenseurs baissent à 3, chute de 50. Puis on triple les gardiens de but à 6 plutôt que 2. Un quart de siècle de goal. Oui, c'est ça. On n'en sort pas. Ciao, ciao. Ciao, Bello. Jean-Pascal au retour.